Bonjour à tous et bienvenue au défi 2022. Aujourd'hui, on est le jour 13 et notre thème, c'est « Recherche le contentement ». Qui n'a jamais dit « Oh, je serais plus heureux et satisfait si j'avais cette augmentation de salaire. Oh, si j'avais enfin cette voiture de luxe. Si j'avais cette maison de rêve que j'ai vue sur Pinterest. Oh, ou si je pouvais être dans cette relation amoureuse que j'ai vue un petit peu sur Instagram. C'est certain que je serais plus heureux. » En fait, si j'étais riche et célèbre, je serais vraiment dans le bonheur, satisfait de qui je suis. Qui ne s'est jamais dit ça? Le contentement, c'est vraiment quelque chose que nous devons tous chercher, mais parfois on le cherche à l'extérieur alors qu'il faut le trouver à l'intérieur. On pense atteindre le bonheur en changeant nos circonstances. Si ça changeait dans ma vie, je serais plus heureux. Alors qu'en fait, la Bible n'enseigne pas ce principe-là. Dieu, en fait, au lieu de changer nos circonstances, il veut changer notre cœur, notre état de cœur, afin que nous puissions être satisfaits, heureux, contents, dans le bonheur, là où nous sommes. Parce que les circonstances changent, mais Dieu veut changer notre cœur pour que, peu importe notre situation, nous puissions vivre et trouver le contentement. C'est Paul, justement, l'apôtre Paul qui parle dans le Nouveau Testament, dans le livre de Philippiens, sa lettre qu'il écrit à l'église de Philippe. Philippiens 4, 11 à 13, qui dit « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela. » En passant, il est en prison à ce moment-là. « Car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Paul est en train de dire, j'ai découvert le secret du contentement. Le contentement, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient, c'est une attitude de cœur. Souvent, on croit qu'on va être satisfait quand on aura plus d'argent, qu'on aura plus de biens matériels. Je vais vous le dire, le contentement n'est pas un état de compte en banque, le contentement, c'est un état de cœur. Peu importe ce que tu as en ce moment, Dieu t'appelle à être satisfait, content, heureux dans la saison dans laquelle tu es. Et voici 4 clés, j'aimerais voir avec vous aujourd'hui 4 clés pratiques pour que nous puissions ensemble trouver le contentement que Dieu nous parle dans sa parole. La clé numéro 1, c'est arrête de te comparer. Arrête de te comparer. Paul dit, j'ai appris à être satisfait de ma situation. Il n'est pas en train de dire, oui, mais en même temps, l'autre a plus, j'ai pas encore vécu ça, j'ai pas encore... Paul n'est pas en train de se comparer aux autres. Paul n'est pas en train de dénigrer sa situation par rapport à ce... Non, il a dit, je suis satisfait de ma situation. Il est en train de dire, ma vie, c'est ma vie. Je suis, moi, redevable de ce que moi, je vis. Pas de comment les autres la vivent, pas de ce qu'ils ont, pas de leur gestion. Je suis responsable de ce que j'ai, de ce que je suis, dans la situation dans laquelle je suis. Est-ce que toi, en ce moment, tu es capable de dire, je suis satisfait dans ma situation? Si ta réponse est non, parce que si j'avais, je serais plus heureux, peut-être qu'en ce moment, tu dois retrouver le contentement. Si tu veux être plus comme Jésus dans cette semaine, dans ce défi, il faut que tu puisses te voir cette situation en ce moment dans laquelle tu es, de dire « Merci Seigneur pour là où je suis ». Sois heureux et trouve ton bonheur. Arrête de te comparer parce que tu es responsable de ta vie, pas celle des autres. Il y aura toujours quelqu'un qui sera meilleur que toi, toujours quelqu'un qui sera plus riche. Alors réalise ce que tu as. Ne focalise pas sur ce que tu n'as pas ou sur ce que tu n'as pas encore. Non. Rappelez-vous que le 10e commandement, vous savez, les 10 commandements, le 10e, c'est « tu ne convoiteras pas ». La convoitise, c'est l'incontrôlable désir d'obtenir plus. Et vous le savez, il y a toujours une gradation dans l'insatisfaction. Ça commence avec « j'en veux plus ». Ensuite, c'est « j'en veux plus que lui ou que elle ». Jusqu'à un moment donné, on arrive en disant « je veux être celui qui en a le plus ». Parce que notre cœur est une fabrique à idoles. Elle veut toujours pouvoir idolâtrer. Et le matériel, l'argent, les possessions matérielles de ce monde, ça nous entraîne. C'est un mensonge qui nous dit que si j'ai cela, je serai plus heureux. Alors qu'on le sait, le contentement se trouve en Dieu seul. Alors la première clé, c'est ne te compare pas. Arrête de convoiter ce que les autres ont. Et aujourd'hui, avec les médias sociaux, c'est très difficile de ne pas se comparer, de ne pas convoiter. Notre société change nos désirs en besoins. Oh, ce que j'aimerais avoir, en fait, j'en ai besoin. Ça met un gap que je dois avoir. Il faut que j'ai le dernier téléphone, il faut que j'ai le dernier ordinateur, il faut que j'ai la dernière voiture parce que si j'ai ça, je pourrais être enfin heureux. Alors qu'en fait, on le sait,
Dès que tu l'auras, tu verras qu'en fait, il t'en faudra un nouveau. Et à chaque saison, notre société aujourd'hui nord-occidentale est dans une surconsommation. On veut te faire consommer, acheter. Même si tu n'en as pas besoin, on va te faire croire que tu en as besoin. C'est une société qui change nos désirs en besoins. La première clé pour trouver le contentement, c'est ne te compare pas. Et ça nous amène à la deuxième clé pour vivre le contentement. Sois reconnaissant pour ce que tu as. Cultive une attitude de gratitude. Cultive la joie. Celui qui est reconnaissant est heureux pour ce qu'il a. Soyez reconnaissant en toutes choses, la parole de Dieu nous dit. Sois reconnaissant pour ce que tu as. Même si parfois il y a des jours où tu te dis, mais j'ai pas assez. Non, regarde à ce que tu as et dis merci Seigneur, parce que tout ce que tu as est un cadeau de Dieu. Proverbe 15:15 dit, pour l'affligé, tous les jours sont mauvais. Mais celui qui a le contentement dans son cœur est toujours en fête. J'imagine qu'aujourd'hui, tu voudrais être heureux. Tu voudrais toujours être en fête. Tu voudrais être celui qui sourit, peu importe les circonstances. Le contentement, il faut que tu trouves, arrête de te comparer et sois reconnaissant pour ce que tu as. Et enfin, tu seras heureux. Ne prends rien pour acquis, tout est un cadeau. On l'a vu dans les jours passés, tout ce qui est bon nous vient de Dieu. Dieu est un Dieu de bénédiction, il nous bénit. Mais dans ce que nous avons, ne compare pas tes bénédictions avec celles des autres. Regarde ce que tu as et sois reconnaissant pour ce que tu as. J'aime cette citation qui dit « Les gens ne sont pas heureux, les gens ne sont pas reconnaissants parce qu'ils sont heureux, ils sont heureux parce qu'ils sont reconnaissants. » Commence à dire merci, commence à cultiver une attitude de gratitude, que quand tu mets ta veste pour partir, que quand tu mets tes gants pour sortir, que quand tu rentres dans ton auto, tu dis « Merci Seigneur pour ça ». C'est peut-être pas l'auto de l'année 2022 aujourd'hui. Non. Mais ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Alors, remercie Dieu pour ce que tu as parce que tout ce qui est bon nous vient de lui. La troisième clé pour trouver le contentement, c'est reste résilient. Paul le dit dans Philippiens 4, il dit partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et dans le besoin. On le sait, les saisons changent. Peut-être en ce moment, tu es dans la meilleure saison de ta vie. Financièrement, ça va, tes entreprises fonctionnent et waouh, tu es dans l'abondance. Mais Dieu merci, parce que c'est une bénédiction qui te vient. Peut-être tu es dans une saison où Dieu te permet de passer par des saisons où, oh, ok, c'est difficile, il faut que je calcule mon budget vraiment à la pièce près parce qu'il faut vraiment... Peut-être qu'en ce moment, tu te dis, c'est ma pire saison. En ce moment, je veux te dire, sois résilient. Reste focus, pas sur tes circonstances. Ne te fais pas voler ta joie. Ta joie doit se trouver en Dieu seulement. Reste résilient parce que les saisons changent. Les 2 dernières années nous ont montré que notre vie peut basculer d'un jour ou l'autre. Ce qu'on prend pour acquis peut être parti d'un jour ou l'autre. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu reste fidèle. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Les saisons changent, parfois pour le mieux, parfois non. Mais on ne peut pas vivre dans la peur de tout perdre. Non, le contentement, ce n'est pas juste d'essayer de vivre dans la peur. Mais on ne doit pas vivre non plus au-dessus de nos moyens comme si il n'y avait rien qui comptait. Non, c'est pas grave, profite, endette-toi, demain nous mourrons. Non. On n'est pas dans cette capacité-là. On doit se dire, Seigneur, donne-moi aujourd'hui à être heureux et satisfait de ma situation. Ce n'est pas ma situation qui doit dicter ma satisfaction. Ce n'est pas ma situation qui doit dicter ma satisfaction. Si vous êtes chrétien aujourd'hui, vous savez que Dieu est souverain. Alors fais-lui confiance. Si tu es dans une saison d'abondance, remercie-le. Si tu es dans une saison difficile, remercie-le parce qu'il est fidèle. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, que malgré tout ton nom soit béni. Et la 4e clé, la plus importante, pour trouver le contentement, c'est sois toujours plus près de Jésus. Rapproche-toi toujours plus de lui. Il termine, Paul, en disant « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Qui? Dieu, Jésus-Christ. Si j'y arrive, c'est grâce à lui. Si j'arrive à être heureux dans la situation dans laquelle je suis, c'est grâce à lui. L'ultime secret, c'est Jésus. Le contentement n'est pas dans ce que je détiens, de ce que j'obtiens, de ce que je reçois. Il est en qui je connais, en qui je suis. Je peux tout par celui qui me fortifie. Il termine en disant « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Plus tu es proche de Jésus, plus ton cœur est comblé, plus tu peux vivre le contentement. En ce moment, où en es-tu par rapport à Dieu? Est-ce que tu vis une saison où tu viens juste à Dieu pour lui demander « Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi », mais ton cœur est éloigné de lui? Ou est-ce qu'en ce moment, tu veux te dire « Au lieu de rechercher les bénédictions que Dieu peut me donner, je veux juste me rapprocher de son cœur ». L'ultime secret est de savoir que ma relation avec Jésus me donne l'assurance que Dieu comblera tous mes besoins, peu importe ma saison.
Je n'ai pas à m'inquiéter, j'ai juste à lui faire confiance, lui faire connaître mes besoins et sa paix viendra garder mon cœur et mes pensées. J'aime cette équation qui dit tout, si j'ai tout, si je pouvais avoir toutes les richesses du monde mais que je n'avais pas Jésus, je n'ai rien en fait. Mais si j'ai rien et je vis dans la pauvreté mais que je connais Jésus, j'ai tout. Parce que sa richesse est bien plus, ses richesses spirituelles sont bien plus importantes pour moi et essentielles que toute la richesse de ce monde. Si tu connais Jésus, c'est là où est ton vrai trésor. Alors aujourd'hui, est-ce que tu serais prêt avec moi à prier, Seigneur, donne-moi d'être satisfait dans ma situation. Et j'aimerais terminer en vous donnant un défi aujourd'hui, très pratique. Dans les 3 prochains jours, remplace tout le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, peu importe, nomme-les. Peu importe, tout le temps que tu passes sur les réseaux sociaux ou sur la télé ou sur Netflix, choisis. Mais par des temps de prière, passe tout le temps, remplace le temps que tu passes sur les réseaux sociaux ou Netflix par des temps de prière et de lecture de la Bible. Dis Seigneur, au lieu de regarder ce que les autres ont ou ce qu'ils font ou leurs accomplissements, je veux regarder à ce que toi tu veux accomplir dans mon cœur. Je veux me rapprocher de toi parce que tu es celui qui me comble et celui qui pourvoit à tous mes besoins. Je vais terminer en priant. Seigneur, merci parce que tu es notre richesse, tu es notre trésor et on veut te poursuivre toujours plus. Aide-nous à être heureux, satisfaits. Aide-nous à trouver le contentement, Seigneur, dans cette vie. On ne veut pas courir après toutes les richesses de ce monde, on veut courir après toi. Seigneur, parce que lorsqu'on te trouve, Seigneur, tu changes notre perspective. Ce n'est pas les biens matériels qui vont nous donner un cœur heureux, c'est d'être en toi, reconnaissant. On veut te dire merci pour ce que nous avons et on veut te dire, Seigneur, fais ta volonté à travers notre vie, dans la situation que nous avons, que nous sommes. Notre vie t'appartient, alors fais-en quelque chose qui va faire une différence autour de nous. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions. Et tout le monde dit Amen. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et on se retrouve demain pour le prochain défi. Bonne journée. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu viens affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. C'est ta nuée qui me guide dans la journée. Ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, oh yes, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'a guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Disons-le encore. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, oh yeah, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'a guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Dieu, tu viens dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guides vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai. La mort a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu viens dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guides vers la liberté.
liberté dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, toujours je chanterai. La mort a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia.